Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une vidéo tuto de Pocket Letter Vintage. Donc, j'ai déjà bien avancé mon travail de manière à ne pas perdre du temps tout simplement et puis à faire une vidéo rapide. On y va. Donc, ce sera une vidéo vintage. Donc, j'ai préparé 9 cartes, 9 fonds d'ATC au format ATC, c'est-à-dire 8,9 par 6,4. J'ai préparé des petits morceaux de papier imprimé. C'est un papier qui vient de chez Action d'un bloc 30-30. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais enfin, voilà, un papier imprimé, quoi. J'ai pris le même. Et je l'ai découpé donc à 5,9 pour 8,4. C'est-à-dire que j'ai enlevé un demi-centimètre sur la largeur et la longueur pour que ça nous fasse un effet comme ça, superposé. D'accord? Ensuite, j'ai découpé des petits morceaux de 6,4 par 3 centimètres. Pareil, ce sont des papiers Action. Mais là, par contre, j'en ai pris de différents dans le même bloc. D'ailleurs, là, celui-ci, par contre, je l'ai, c'est celui-là. Et j'en ai pris dans différents motifs. Donc, 6,4 par 3. Ensuite, j'ai pris des petits sujets en bois sur le thème estival. Ensuite, j'ai pris différents rubans dans les tons marron ou dentelle. Et j'ai par exemple, la dentelle marron. D'accord. Ensuite, vous voyez, par exemple, ici, j'ai pris un petit ruban qui sert à faire, qui est marron, qui sert à faire des bijoux normalement. Ici, un ruban satiné marron. J'ai fait des nœuds. Là, j'en ai pris un autre marron. Alors, par contre, j'ai coupé un grand morceau, plus grand que la hauteur. Et j'ai fait un nœud directement sur lui-même. Vous verrez tout à l'heure comment je l'utilise. Donc j'ai pris tout et j'ai pris des petits morceaux de ruban de perles de chez Action. Donc normalement ils sont beaucoup plus larges. Moi je les ai coupés à cette dimension là. Donc c'est 4 perles sur 3, 6 sur 10. D'accord? Ça fait 4 sur 10 en perles, hein, je parle. Voilà. On est parti. Donc pour ce faire, j'ai aussi déjà mis mon double face derrière tous les morceaux de papier qui seront amenés à être collés. Je n'avais pas mis sur celui-ci parce que j'avais noté la mesure pour vous la donner. D'accord? Donc 6,5 par 3. On est parti. Donc tout de suite, je prends ma distress et je vais ancrer les bords de mes papiers imprimés. Donc celui-ci qui est un peu à carreaux. Donc je le fais comme ça. Parfois je fais sur le papier, c'est quand le papier sur le tapis, quand le papier est plus fin, parce que sinon il se tord, il se déchire, il s'abîme, mais c'est pas forcément l'effet qu'on veut. En revanche, comme là il est épais, parce que ce sont les papiers des blocs 30-30, j'ai pas besoin. Et il faut savoir qu'on perd quand même, on gaspille quand même vachement plus d'encre quand on le fait sur le tapis. Donc là tout de suite, voilà, ça c'est fait. Maintenant j'ancre mon petit morceau. Bon là vous voyez, j'aurais pu le faire, c'est pour ça que j'ai les doigts comme ça, parce que j'ai déjà fait les autres. Là, j'aurais pu faire sur mon tapis, clairement. Mais comme c'est un effet vintage souhaité, c'est pas méchant. Donc là, voilà. Et je vais quand même vieillir un petit peu l'intérieur du morceau de papier. Ensuite, il me restait mon petit objet en bois. Où est-ce qu'il est parti? Il est là. Lui, pareil, je vais le vintagiser en l'ancrant, tout simplement. Donc, moi, je le pose sur mon pad avec mon truc comme ça. Je le fais glisser. Donc, c'est pas exactement l'effet que je veux. Donc, j'en rajoute un peu en faisant attention parce que c'est quand même assez fragile. Ce sont des objets en bois de chez Action, je pense. Voilà, donc c'est fait. Donc, voilà, on a fait tout ça. Moi, j'avais déjà préalablement fait les autres. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais prendre chacun de mes morceaux, chacune de mes bases. Je vais coller dessus mon papier imprimé, puis mes petits morceaux de papier comme ça. Et je reviens vers vous. Alors, me revoici avec tous mes petits papiers collés. Donc, les matages noirs avec le fond comme ça, puis les morceaux, d'accord? Ils sont tous faits. Donc là, je vais les mettre pour que vous voyez mieux un par un comme ça. Donc je prends mes petits morceaux de dentelle préalablement découpés et mes morceaux de ruban. Donc ici, c'est une dentelle que j'ai coupée un tout petit peu plus longue normalement que la longueur
de ce petit morceau de papier. Voilà, et je le fais volontairement. Et là, oui, je fais une bêtise, je l'ai mal mis. Je veux que ça dépasse un tout petit peu d'1 millimètre de chaque côté. Voilà. J'en avais fait 3 normalement dentelles. Donc, c'est des dentelles autocollantes que j'avais peut-être... donc, attendez, on va le garder dans l'autre sens. Celui-ci... Alors, logiquement, j'étais censée mettre derrière. Évidemment, j'ai oublié. D'accord. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai prévu... Alors, ceux-là, ce sont des nœuds. Donc, on ne va pas les prendre pareil. Donc, maintenant, je vais... Pardon, je parle un peu vite. Je m'en rends compte. J'y travaille. J'y travaille. Je ne me rappelle plus comment je les avais disposés. Donc, je sais que là, j'en ai à peu près un de chaque côté. J'avais une bestiole, dites donc. Oh, c'est quoi ça? C'est une araignée ou quoi? Horreur! Damnation. Oui, c'était une araignée. Ah, horrible! Saloperie! Ah, excusez-moi, parce qu'en plus, je suis en train de me toucher tout le haut du corps. Alors, je prends les lingettes. Tout le haut du corps. Dans le cou, simplement, ce sera déjà pas si mal. Ah, c'est horrible. D'où elle vient celle-là? Là, j'ai le dans le nez. Possible. Caramba. Bon, on continue. C'est comme ça. On est parti. Concrètement, donc je vais maintenant mettre mes petits nœuds qui étaient préalablement préparés, que j'ai fait volontairement plus grand. Mais en fait, non, j'ai dit une bêtise. Il faut absolument que j'arrive à mettre les petits rubans de demi-perles. Donc, je vais juste mettre un chouïa de colle sur 2-3 perles en haut et en bas. Parce qu'en plus, ça risque de se voir. Et donc, on va limiter le fait que ça se voie. J'espère que j'étais dans le champ. Et je vais donc coller mes demi-perles comme ceci. D'accord? Alors, me revoici donc, j'ai bien collé tous les petits morceaux de demi-perles. Maintenant, on va finir de coller, donc vous voyez, je ne les ai pas forcément collés pareil. Donc là où j'avais mis de la dentelle déjà, j'ai mis à cheval sur le papier et la dentelle. Ici, c'est un ruban, donc j'ai posé plus à côté. Voilà, maintenant, je vais... et puis pour les autres, j'ai mis à cheval entre le papier et le bord. Je ne vais pas dire que j'ai mis comme ça sans réfléchir, mais un peu. J'avais pas envie que ce soit exactement pareil, parce que quand bien même le sketch est le même pour chaque ATC qui compose la pocket letter, j'avais pas envie que chaque ATC, toutes les ATC soient les mêmes. D'où le fait d'utiliser des motifs de papier différents, des rubans différents, etc. Donc maintenant je continue. Là où j'ai pas mis de, je voulais vous montrer. Là où j'ai fait, donc ça ce sont des nœuds que j'ai fait préalablement avec mon ruban satiné marron foncé. Là, je vais le coller. Donc, je mets un chouïa de colle derrière mon nœud. Alors, tout ce qui est fil, moi, j'enlève à la fin. Hein. Je vais... Donc, pour ce qui est du ruban comme ça. Alors, je vais vous montrer comment moi je fais, parce que j'aime bien. Après, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Et puis voilà, en même temps, c'est un tuto, donc je fais à ma sauce. Et après, chacun adapte. Hein. Ah ouais, vous voyez pas forcément. Donc, je vous remontre. Donc, en fait, je mets tout simplement, si c'est pas eux, c'est donc. Je mets tout simplement un filet de colle chaude sur le ruban, à l'arrière du ruban, hein, pas le côté qui brille. Puis, je viens poser sur ma carte, comme ça, et je fais plisser. Ok? Volontairement, ça fait un effet plissé. Hein. Voilà, donc j'en avais mis plus exprès. Et je fais faire pareil de ce côté, mais qui part dans l'autre sens. D'accord? Donc, je...
cela c'est fait. Maintenant, donc j'ai fait mes rubans. Donc là, voilà, ma boucle était un peu trop grande quand même. L'air de rien, tant pis. Là, ceux-là que j'ai collés, ben, je vais faire le même système, mais là, il faut vraiment y aller mollo sur la colle. Donc, je vais éteindre et je reviens. C'est le même procédé, hein. Voilà, j'ai absolument tout collé, donc les rubans et les petits objets en bois, et je vous montre, d'accord? Donc, ici, j'ai collé, alors, voilà, et j'ai ajouté aussi des petites perles marron bah, pour agrémenter, parce que moi j'aime bien mettre des petites perles partout, des demi-perles, d'accord? Alors il se peut que par endroit il y ait des petits filaments de colle, donc évidemment ça fait partie des petites finitions que je ferai, voilà, d'accord? Celle-ci, voilà, donc maintenant on va présenter ça dans une pocket letter. Donc pour cette fois-ci je vais le mettre dans une pocket letter, dans une pochette du commerce, pour la bonne et simple raison que j'en ai plus d'avance de fête, et qu'il faut absolument que j'en fasse d'ailleurs, puisque j'ai déjà concocté, ben celle-ci, si je dis pas d'ânerie, c'est la 11e ou la 2e pocket letter que je fais donc pour notre échange de l'été. Parce qu'en fait, mon objectif était vraiment de les finir au mois de mai, de manière à ce que, ben, au mois de juin, je vous les présente, ou même avant, si j'y arrive. On ne faut pas rêver. Peut-être, quoique, hein, après tout, et l'espoir fait vivre. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Oui, donc je souhaitais que toutes mes pocket letters soient faites ben, en mai, pour que je puisse vous les présenter en juin, et qu'on commence les essences juin, juillet, août. Sinon, ça me ferait trop d'un coup à envoyer. Voilà quoi. Et je ferai hors budget, hors le budget que je me donne, que je m'incombe, bref, que je m'alloue à mes échanges, que j'alloue à mes échanges. Donc voilà, déjà la pocket letter complète. Il va me rester ici, parce que même si c'est une pochette du commerce, moi je le décore. Je n'avais pas préparé, donc il va y avoir une chouillette de bruit, mais ça va quand même être assez rapide. Donc je vais prendre, eh bien écoutez, tout simplement de la dentelle marron, donc une autre dentelle marron. J'ai mon ventre qui gargouille, serait-ce que j'ai faim. Voilà, je vais couper ici mes ciseaux. Il faut que je nettoie tous mes ciseaux et que je les aiguise un peu, parce que là c'est la débandade au niveau des ciseaux. J'arrête pas d'en acheter. Bon, c'est l'avantage, c'est que voilà. Mais en fait, il suffirait juste que je les nettoie, puis que je les aiguise un peu. Alors pareil, hein, comme d'habitude, je referai les petits trous. D'accord. Donc, il me manquera aussi à mettre à l'arrière, comment ça s'appelle, les annotations habituelles. Donc, fais-le, la date, le nom, etc. Donc, comme je l'avais dit sur d'autres, comme je l'ai dit en commentaire, pas en vous répondant, je crois pas que j'ai répondu à tout le monde, mais bon, on n'est pas obligé de mettre les coordonnées sur chaque ATC. Moi, je le fais. Parce que j'ai la chance d'avoir des tampons qui me font gagner énormément de temps. Ceci dit, même comme ça, je ne mets par exemple pas l'adresse mail à chaque fois, parce que ça prend une plombe, et que voilà. Et que je pense qu'en mettant sur une ATC, ça suffit. Mais je le mets quand même sur une ATC. Mais je mets par contre, oui, bien 4, la date, etc. Donc voilà. Donc elle n'est pas finie, mais je vais arrêter là, parce que sinon j'ai peur que mon téléphone n'ait pas la capacité temporelle de faire tout ça. Je rajouterai une petite pendouillette, vous le verrez dans la présentation des PL. Donc voilà ma PL vintage à souhait, toute simple. Enfin toute simple, qui est facile à faire, ça que je veux dire. Et voilà, je vous embrasse et vous dis à très vite. J'espère que mon montage ne va pas vous saouler, mais moi je sais qu'il va me prendre du temps. Mais bon, c'est pas grave, c'est avec plaisir. Allez,